Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vais vous parler d'un fait d'actualité qui m'a choqué récemment. Pensez tout de suite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche de manière à avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Venons-en tout de suite au fait. Comme vous l'avez vu sur le titre, un homme enceinte. Eh bien, ce n'est pas nouveau. Cela existe depuis, je crois, 2020-2022. Plus nous avançons dans le temps, plus ce fait divers n'en est plus un, et plus cela devient normal. Je vais vous expliquer mon point de vue, d'un point de vue pastoral et d'un point de vue biblique. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et récemment, dans mes lectures quotidiennes, j'ai eu une nouvelle approche, une révélation peut-être, sur un verset en particulier qui, dans son contexte, n'a pas trop sa place. Dans le contexte général, eh bien, il est noyé au milieu d'autres versets, et puis c'est quelque chose qui a été oublié et qui, lorsque on le revoit aujourd'hui sans avoir une vision du Saint-Esprit, sans avoir le discernement, eh bien, on peut passer à côté et l'interprétation n'est pas forcément bonne. Je vais vous en donner la bonne interprétation aujourd'hui. Revenons-en au sujet. J'ai vraiment eu à cœur de vous informer et de dénoncer ce qui paraît normal aujourd'hui, ce comportement qui est absolument contre nature, qui est absolument même, je dirais, décadent et vraiment qui va à l'encontre des principes bibliques et des principes de sainteté biblique. Même si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne lisez pas la Bible, nous ne pouvons pas renier le fait qu'un homme physiquement, ne peut pas enfanter. Il y a donc là une grande confusion qui est en train de rentrer dans les esprits et dans la société comme étant quelque chose de normal. Voilà, je tenais à m'exprimer sur ce sujet après avoir vu un reportage, puisque oui, je m'intéresse à tout, absolument tout, sur une femme transgenre qui se dit homme, mais qui avait gardé tous ses attributs de femme et qui donc accouche. Et c'est sa déclaration qui m'a vraiment interpellé et choqué. Elle déclare, je cite, elle prévient les infirmiers et les journalistes. Elle dit « Préparez-vous, quand des hommes avec une grosse barbe bien fournie viendront accoucher, soyez prêts. » Et cela m'a bouleversé parce que un enfant qui entend ça ne comprend pas que, en fait, c'est une femme qui accouche, mais c'est une femme qui se prend pour un homme, qui se croit homme et qui a fait tout ce qu'il fallait pour être homme. Sauf que, eh bien, elle n'a pas été jusqu'au bout. Donc cela, c'est un peu confus puisque cette femme reste une femme et elle accouche. Quelle va être l'explication à son enfant? Quelle va être l'éducation? Je suis désolé, nous ne pouvons pas aller dans ce genre de pseudo-liberté sous prétexte que nous pouvons tout faire, que nous sommes libres de notre corps, libres de notre choix. Ça, c'est un problème qui devient un problème de société. Ces femmes qui disent nous pouvons devenir hommes et en tant qu'hommes, nous pourrons donc accoucher. C'est un blasphème terrible et un mode de pensée qui ne va nous mener absolument nulle part. C'est une absurdité. Ces hommes qui se prennent pour des femmes, ces femmes qui se prennent pour des hommes, qui ont des rapports, qui finalement eh bien, est tout à fait normal, parce que c'est un homme et une femme, mais dans leur tête, l'homme est femme, la femme est homme, ils ont des rapports, et un enfant est issu de ce rapport. On pourrait se dire, mais c'est sain et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas sain, c'est ce qu'ils ont dans l'esprit et c'est la façon dont ils ont de voir le monde et même, malheureusement, de plus en plus, d'imposer leur vision à une majorité. Puisque ces personnes-là, je ne dirais pas le mot pour ne pas être censuré, mais c'est un mot avec plusieurs lettres, n'est-ce pas, eh bien, veulent absolument se faire voir, se faire entendre, parce que, c'est mon avis, je pense qu'elles sont très frustrées et qu'ils ont un besoin de reconnaissance. Et aujourd'hui, ce besoin de reconnaissance a dépassé les limites lorsqu'ils disent qu'un homme peut être enceinte. C'est une abomination et c'est un mensonge terrible. Vous connaissez peut-être ou pas la doctrine et le culte satanique. Leur principe, c'est d'imiter les principes bibliques, les principes religieux de la chrétienté et de tout inverser. Nous voyons par exemple chez les satanistes la croix qui est inversée.
Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Les satanistes font leur culte à 3 heures du matin. S'il y avait une couleur qui pourrait symboliser la chrétienté, ce serait la pureté, le blanc, et ce qu'aiment les satanistes, c'est l'obscurité, les ténèbres et le noir, etc., etc. C'est vraiment comme peut-être une certaine philosophie pourrait dire le yin et le yang, ce qui crée l'équilibre. Mais il n'y a absolument aucun équilibre dans les ténèbres, je vous l'assure. Donc, nous savons que ces satanistes font absolument tout à l'envers. Ils inversent tout. Et je prends cette référence d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Nous voyons qu'ici, ils disent dans leur propre discours, il n'y a rien de mal, c'est même bien. Nous élevons nos enfants avec cette mentalité woke. Alors, petite parenthèse, parce que ce terme de woke, j'ai évoqué avec quelque peu d'humour il y a quelque temps, ce plat, vous savez, avec lequel on cuisine, un plat japonais, chinois, oriental, asiatique, pardon, dans lequel on met absolument tout, on mélange et on essaie de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui a du goût. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Trêve de plaisanterie. D'où vient ce terme de woke? Et c'est là que vous allez voir que les satanistes, ces gens bizarres, inversent absolument tout. Toutes les valeurs de l'évangile, toutes les valeurs que nous trouvons dans la Bible et toutes les valeurs que le monde, et en particulier la France, adoptons depuis plus de 2000 ans. Le terme woke vient de awake, wokisme, vient de woke, awake, se réveiller. Et nous savons que le réveil est un terme évangélique, est un terme chrétien, qui désigne un mouvement de l'esprit très très puissant, très très fort, qui amène des miracles et qui convainc, qui convertit une masse ou une foule. C'est un mouvement de l'esprit particulier, comme nous en avons vécu quelques-uns en France, dans les années 30 en l'occurrence, comme il y a aux États-Unis et comme il y a dans quelques pays du monde. C'est un moment particulier où les païens, le monde, les non-croyants, d'un seul coup, voient des miracles, sont touchés personnellement dans leur foi, dans leur questionnement, et ils choisissent de se tourner vers l'Évangile. Nous appelons ça depuis très longtemps, depuis Acte 2, n'est-ce pas, le premier réveil, 3000 âmes qui se convertissent et qui sont baptisées, nous appelons ça réveil. Et ces gens-là utilisent ce terme de woke. Encore une fois, c'est bien pour se moquer et pour détourner la vérité biblique et la vérité christique. Bien. C'est donc ce qui se passe ici. Ils inversent encore des choses. Ils disent que c'est normal et qu'ils ne sont plus hommes, mais qu'ils deviennent femmes, qu'ils ne sont plus femmes, mais qu'ils ont choisi de devenir, par leur propre volonté, de devenir hommes. Ils s'identifient au sexe opposé et, en fait, ils inversent l'ordre naturel des choses, ils inversent l'ordre dans lequel Dieu a fait l'humanité, Dieu a créé la femme, a créé l'homme et a donné des règles. Un homme et un homme ne peuvent avoir d'enfants. Une femme et une femme ne peuvent avoir d'enfants. Si cela arrive, ce n'est absolument pas naturel et ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je vais vous parler dans quelques instants de quelque chose qui est en train aussi de se répandre et qui n'est absolument pas vrai, mais c'est encore une fois une vérité qui est déformée. Les hommes qui allaitent. Je vais en venir dans un instant. Parlons-en tout de suite, après tout. Les hommes qui allaitent. Alors, il faut savoir que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu quelques rares, très très rares exemples d'hommes qui ont pu, dans des conditions particulières, allaiter. Très très peu, quelques petites gouttes qui ont à peine suffi à nourrir l'enfant, mais il s'agit d'états exceptionnels et l'organisme, l'homme, l'être humain est bien créé et nous sommes capables de réagir dans des proportions qui nous dépassent dans des situations d'urgence. Nous avons déjà vu ces hommes, ces femmes qui sont capables de soulever pendant 1 seconde, 2 secondes une voiture, de déplacer un camion pour enlever l'enfant qui est sous les roues, pour éviter un drame. C'est un excès d'adrénaline, un excès de force et c'est un miracle. Mais cela se produit. Dans le même ordre d'idées, il est arrivé que quelques hommes produisent très peu, mais c'est arrivé, physiquement c'est arrivé, des hommes produisent un peu de lait maternel. Pourquoi ? Parce que leurs enfants
étaient incapables de s'alimenter. La maman était décédée, absente, n'était pas là. Ils sont dans un endroit où une autre femme ne peut pas ou ne veut pas allaiter. L'enfant rejette le lait de vache, rejette le lait en poudre. Alors, non, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ça n'arrive plus parce que les enfants acceptent toutes sortes de lait en poudre. Il y a toutes sortes de lait en poudre. Il y a toujours un moyen de nourrir le nouveau-né. Mais il y a 50, 60, 80, 100, 120 ans, ce n'était pas possible. Et il y a de rares cas où les hommes allaitent. Et cette population woke se revendique de ces faits, qui sont très très rares, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, pour dire, oui, nous les hommes, nous pouvons aussi allaiter. Parce que nous produisons cette hormone qui est appelée prolactine. Mais Dieu a bien fait les choses, puisque la testostérone et les hormones masculins bloquent la production de cette hormone prolactine qui est produite en très très petite quantité. Il faudrait, j'ai bien étudié la question, pour que l'homme puisse allaiter, et là il s'agit, comme je l'ai dit précédemment, de quelques petites gouttes qui, là en l'occurrence, dans notre époque moderne, ne suffiraient absolument pas à nourrir un enfant. Il faudrait des mois et des mois de traitements hormonaux pour bloquer toute la testostérone, bloquer tous les hormones masculins, pour pouvoir laisser la place à cette hormone de prolactine, pour que l'homme puisse produire un peu de lait. Mais quel ridicule! Encore une fois, nous voyons que ces gens-là inversent l'ordre naturel des choses et provoquent par leur propre volonté, leur propre étude, leurs propres médicaments, leur propre force, provoquent des choses qui ne sont absolument pas naturelles. Continuons. Alors, voilà. Je ne vais pas m'égarer trop loin dans toutes ces réflexions, parce que il y a un argument qui est irréfutable, et c'est le point de vue du pasteur qui s'exprime, et non pas de l'homme, non pas un point de vue politicien ou un point de vue de mode, n'est-ce pas? C'est le pasteur qui s'exprime, et le pasteur s'exprime avec la parole biblique. Revenons-en à notre histoire qui est très intéressante et à ce qui est écrit dans la Bible. En moins 600, n'est-ce pas? Le prophète Jérémie, à peu près moins 600, hein, entre moins 620 et moins 580, donc on arrondit à moins 600, le prophète Jérémie écrit les prophéties, le livre de Jérémie. Très bien. Donc à notre époque, eh bien, cela fait 2600 ans que ces écrits ont été rédigés. Nous le savons que les prophéties de l'Ancien Testament ont été écrites non pas seulement pour attester de la véracité prophétique à l'époque, elles ont été écrites pour l'époque et elles se sont accomplies. Donc nous savons aujourd'hui que oui, c'est véritable, mais qu'est-ce que cela nous apporte de plus? Je vous le dis, que les prophéties anciennes testamentaires parlent encore aujourd'hui. Elles ne font pas seulement que de confirmer la véracité des paroles des prophètes, et donc confirmer que oui, Dieu existe et Dieu parle. La preuve, toutes les prophéties, quasiment 98%, se sont accomplies. 90% des 98% se sont accomplis dans l'Ancien Testament. Et c'est un fait historique, on ne peut le renier. Lorsque Jérémie annonce la déportation, qu'il l'écrit 30 ans avant que la déportation ait lieu, cela est bien une prophétie. Et c'est accompli, donc cela devient parole de vérité. Et fait historique ou pas, en tout cas, c'est l'histoire. Le gars a annoncé quelque chose, 30 ans après, ce qu'il annonce arrive. Beaucoup de païens, de gens du monde, croient aux prophéties de Nostradamus. Eh bien, pourquoi pas croire aux prophéties d'Esdras, de Jérémie, de tous les prophètes anciens testamentaires, n'est-ce pas? Ézéchiel était également un très très grand prophète. Voilà, j'aime beaucoup Ézéchiel et Jérémie. Revenons-en à notre histoire. Très bien. Ces prophéties, si elles nous sont parvenues dans notre époque moderne, dans les jours que nous vivons aujourd'hui, au travers des 66 livres canoniques de la parole de Dieu, le canon, en 398 à Carthage, au concile de Carthage, n'est-ce pas, 398 après Jésus-Christ, eh bien, la Bible que nous connaissons aujourd'hui a été compilée. Bien, si dans cette Bible que nous avons aujourd'hui, ces écrits sont là, c'est pas parce que c'est un hasard, ou c'est pas parce que c'est un livre historique. Non, c'est parce que ces prophéties que nous avons dans la parole de Dieu nous parlent encore aujourd'hui.
Comment les décrypter, comment les comprendre? Eh bien, il faut des révélations, il faut de la connaissance biblique, et il faut voir comme au travers du voile. Et lors d'une lecture récente, eh bien, j'ai été interpellé par un passage, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, très étrange, qui en fait à l'époque ne parle pas tant que ça. On peut l'interpréter aujourd'hui pour l'époque et pour notre époque aujourd'hui. Mais quand je vais lire le passage, après que vous ayez entendu tout mon argumentaire et toute cette vidéo, cela va vous choquer, je vous le garantis. Lisons tout de suite Jérémie, chapitre 30, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Cela est interprété actuellement, non pas avec une grande révélation, mais tout simplement, c'est l'image de l'enfantement, l'image des douleurs de l'enfantement, de la fin du temps. Voilà, bon, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, c'est ce que les autres pasteurs vous expliqueront. Mais ce que je vois, moi, au travers de ce passage, qui, dans ce contexte, à ce moment-là, est très bizarre, parce que pourquoi Jérémie dit ça à ce moment-là? Donc il dit ça à ce moment-là pour nous parler, à notre époque, suivez-moi bien, des douleurs de l'enfantement. Mais il y a trop de détails et trop de choses qui font que ce n'est pas suffisant comme explication doctrinale. Et je vous donne mon explication, mon interprétation et ma révélation. Parce qu'au moment où Jérémie écrit, ce n'est pas encore le moment de la déportation. C'est l'apogée de 20 ans de prophétie. La chose est sur le point de basculer, c'est sur le point d'arriver. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore d'épouvante, il n'y a pas encore de guerre. Or, il est écrit, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Ne voyez-vous pas tous les conflits mondiaux qui auraient dû cesser et qui ne cessent pas? Et j'ai crainte qu'ils ne cesseront jamais. Ne voyez-vous pas la peur, l'effroi et l'épouvante que nous avons autour de nous lorsque nous allumons la télévision, lorsque nous avons écouté cette cérémonie obscure et tellement sinistre des Jeux Olympiques, que ce soit la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de fermeture, des cris d'effroi. Moi, personnellement, j'ai entendu dans cette vidéo comme des démons crier, des notes de musique très bizarres qui provoquent l'effroi. Et je vous le dis, nous sommes dans ce moment-là où les hommes se prennent pour des femmes. Les hommes veulent enfanter. Donc, le contexte, Jérémie annonce que le peuple va être déporté. Cela fait 20 ans et non pas 30 ans, pardon. 20 ans qu'il annonce cela. Mais ces deux versets n'ont rien à faire dans ce contexte. Jérémie, au moment où il annonce ça, peut-être que lui-même ne prend pas la mesure. Et Dieu lui dit d'écrire et de parler comme cela. Alors il le fait. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ce verset prend tout son sens et nous parle maintenant de ce qu'il est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde commence à courir à la perte. À cette époque, le monde rejetait le vrai évangile de l'Éternel vivant. Ce n'est pas l'époque de Jésus-Christ, mais Dieu existait, les prophètes existaient, il y avait le culte à l'Éternel, il y avait des sacrifices, il fallait aller au temple, il y avait la loi, il y avait tout un protocole, et le peuple s'est détourné de ça et vivait comme il le voulait. Il vivait dans le monde, il vivait avec les coutumes des voisins, il faisait n'importe quoi. Ce qui se passe actuellement, mes amis, nous voulons absolument tout et n'importe quoi. Nous disons, le monde dit, il n'y a plus de limite. Nous avons choisi aujourd'hui, je suis né homme, mais je choisis d'être femme. Et alors? Et en plus de cela, je le proclame. Je suis né femme, mais je veux naître homme. Et alors? Et je le proclame. Et par contre, je veux quand même garder mes attributs féminins pour quand même donner la vie. Parce que sinon, ce serait effectivement une frustration énorme. Et donc, il est normal que j'ai une barbe, des gros muscles, une voix très masculine, je n'ai plus de poitrine, mais des pectoraux, et que j'ai des attributs féminins qui me permettent encore de donner la vie. Mais c'est terrible. Les valeurs sont complètement inversées. Et nous voyons ici l'apostasie, une grande confusion comme régnait à cette époque-là, en moins 620, moins 580, juste avant la déportation des Hébreux en Babylone. Jérémie, ici, annonce. Et on ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Les Hébreux sont tous déportés en Babylone.
3 allées, 70 ans après, 3 retours. C'est une autre histoire. Si quelques-uns ne croient pas encore que nous sommes vraiment dans cette fin des temps et que plus rien ne va, je leur dis, mais regardez autour de vous. Ce n'est pas seulement des guerres et des bruits de guerre, c'est cette étape, nous commençons à la franchir. C'est une angoisse, c'est des questionnements, c'est le monde qui n'a absolument plus aucun repère, plus aucune norme et même, je dirais, plus aucune limite. Continuons, la fin du monde, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais toutefois, je le redis, s'il y a des sceptiques, regardez vraiment autour de vous, comme le dit le prophète Jérémie, des cris d'effroi, de la terreur. Il n'y a de la paix nulle part. Il y a des tremblements de terre, un réchauffement climatique incroyable, provoqué par l'homme ou pas, je ne me prononce pas là-dessus. En tout cas, les saisons sont complètement déréglées. D'un côté, nous avons la Méditerranée avec une moyenne de 28 degrés, et de l'autre côté, nous avons l'Atlantique qui est en train de refroidir. En 3 mois, l'Atlantique a perdu 1 degré. Et ça continue, la fonte des glaces, l'axe terrestre qui commence à être désaxé, la salinité des océans qui est trafiquée parce que trop d'eau douce, le Gulf Stream qui ne fait plus son travail, il ne tourne plus correctement, les échanges de chaleur entre la surface des océans et le fond ne s'effectuent plus correctement, des animaux bizarres que nous voyons échouer sur les plages, etc., etc. Voilà. Je reviens à mon sujet et le sujet de la fin du monde, peut-être cela fera l'objet d'une autre vidéo si vous êtes intéressé. Ok. Je relis le verset et je vais continuer à vous informer. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Aujourd'hui, oui, nous entendons des cris de frayeur, la guerre de partout. Il est écrit « Informez-vous et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant, les guerriers qui ont les mains sur les hanches. » Ici, c'est un message pour aujourd'hui de nous prévenir et de regarder l'époque et la saison dans laquelle nous serons. Parce que se passe-t-il après ? Le châtiment de Dieu tombe, le couperet tombe, et il est trop tard. Il est trop tard pour regretter, pour dénoncer les choses. Il est trop tard pour dire nous avons fait un compromis. Il est trop tard. Le peuple est exilé à Babylone, et Dieu exerce son jugement sévère. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste, et dans la justice de Dieu, n'en déplaise à quelques religieux et quelques libertaires, et je ne suis pas religieux, je ne suis pas dur, mais je dois vous avertir, dans la justice de Dieu, il y a également un jugement de condamnation. Ces hommes qui mettent les mains sur les hanches, cette attitude, voyez-vous, qui est dans cette expression courante, qui est tellement forte, ces hommes déconstruits, ces hommes qui ne sont plus des hommes, ces guerriers qui ne sont plus des guerriers, ces hommes qui n'ont plus de testostérone, qui ne sont plus capables de protéger leur foyer, qui ne sont plus capables d'aller retourner la terre, qui ne sont plus capables de travailler à la sueur de leur front. Que font maintenant les hommes? Ils travaillent derrière un écran, ils pianotent toute la journée avec l'intelligence artificielle, et ils travaillent dans des bureaux. Prenez un jeune homme de 20, 25 ans, même un homme de 30 ans, mettez-lui un outil entre les mains, et il ne saura pas quoi en faire, comme l'expression dit, comme une poule qui a trouvé un couteau. Cela peut faire sourire, mais cela est dramatique. Ce sont cette génération, ce sont ces hommes-là qui mettent les mains sur les hanches, comparés comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, comme une femme qui s'apprête à accoucher. Mais cette image de la femme qui s'apprête à accoucher n'est pas poussée. Elle est juste mise en avant pour nous démontrer que les hommes ressemblent aux femmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces hommes qui mettent des talons, ces hommes qui se maquillent pour aller dans la rue, ces hommes qui commencent à parler avec des voix efféminées, qui se posent des questions et qui se disent peut-être je serais mieux dans le corps d'une femme. Je vais dire je suis une femme et je vais garder mes attributs et peut-être quand même je pourrais faire un enfant avec un autre homme qui lui aussi peut-être se prend pour une femme. Mais comme dans ma tête, j'aime les femmes, maintenant j'aime plus les femmes, j'aime les hommes et je vais me transformer en femme comme ça. Oh là là, mais quelle confusion mes amis. Nous sommes bien dans cette époque. Jésus aime tout le monde, oui. Jésus est venu pour tout le monde, pour tous les peuples. Mais est-ce que tout le monde aime Jésus? Jésus a mangé avec des collecteurs d'impôts et des prostituées. Mais ces gens-là l'ont écouté. Ces gens-là, peut-être même, se sont convertis et ont décidé de le suivre. Ils se sont repentis.
Oui, Jésus est venu pour eux. Jésus n'est pas venu pour se faire piétiner, pour se faire moquer. Vous voyez, quelques événements récents me poussent à aller dans cette direction et à vous dire que ce n'est pas une bonne chose lorsque le monde se moque de l'Église, lorsque quelques-uns vous disent oui, mais il faut être ouvert à tous, le salut est pour tout le monde. Oui, le salut est pour tout le monde, mais est-ce que tout le monde veut du salut? Et je vais prendre pour exemple ces trans, ces gens de cette catégorie bizarre qui viennent dans les rassemblements évangéliques, lors d'une évangélisation, qui viennent dans ces grands barbecues, et je fais un clin d'œil, comprenne qui prendra, qui voudra, qui viennent dans ces grands barbecues pour partager, pour dire « Oh, l'idéologie est bonne, oui, Dieu vous aime, oui, Dieu vous aime, mais il ne vous aime pas dans l'état dans lequel vous êtes. Dieu aime votre personne, mais Dieu n'aime pas votre péché. Et Dieu vous condamnera pour votre péché. Abandonnez votre péché et suivez Dieu. » Et malheureusement, ce qu'il se passe, c'est que ces personnes-là ne le font pas. Donc, ils viennent dans nos lieux de culte, ils viennent dans nos rassemblements, et quelques-uns d'entre nous pensent que c'est une bonne chose, que oui, il faut leur partager, bien sûr, il faut leur partager la parole, mais soyez dignes, ne vous soumettez pas à l'esprit du monde sous prétexte qu'il faut faire des compromis, parce que eux n'en font pas. Et eux repartent de là en rigolant et en se disant « nous avons souillé aujourd'hui ». Nous avons souillé l'Église, nous nous sommes moqués de ces gens-là qui en fait sont hypocrites et nous rejettent. Non, nous ne rejetons pas les trans, nous ne rejetons pas les homosexuels, nous ne rejetons pas les prostituées, les collecteurs d'impôts, les voleurs, les dealers. Non, mais nous devons avoir une parole claire et leur expliquer que s'ils n'acceptent pas l'Évangile, Dieu ne pourra pas les accepter, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une parole dure, c'est une parole de sagesse et une parole de justice, parce que Dieu est un Dieu de justice. Mes amis, soyez vigilants et soyez attentifs aux signes qui nous sont donnés par la parole de Dieu depuis environ 3500 ans. Depuis la Genèse, il y a des messages prophétiques. Jusqu'à l'Apocalypse que nous connaissons bien, que nous tentons de connaître, n'est-ce pas? Et il est plus facile de dire oui, il y a les prophéties qui sont dans l'Apocalypse, et ça parle de la fin des temps, et d'aller chercher des réponses dans l'Apocalypse. Mais je vous le dis, dès la Genèse, dès Exode, dès Lévitique, vous avez des réponses dans les principes spirituels que Dieu nous donne tout au long de la parole de Dieu. Je terminerai par vous relire encore ce verset, afin que vous puissiez comprendre, peut-être être impacté. Et si quelques non-croyants nous regardent, eh bien, soyez interpellés par ce verset qui, je l'espère, va vous faire ouvrir les yeux, va vous réveiller, et non pas walk awake. À l'américaine, le wokisme, c'est une tromperie, et ce sont des valeurs qui sont des valeurs du monde des ténèbres, parce que ce sont des valeurs mensongères qui ne mèneront l'humanité qu'à la confusion, aux guerres et à leur propre perte. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi vois-je tous ces hommes qui se prennent pour des femmes? Et quand verra-t-on un homme qui enfante? Eh bien, juste avant le retour de Jésus-Christ, dans la grande apostasie et dans ces temps de confusion dans lesquels nous sommes en train de rentrer. Soyez bénis, j'espère que ce message vous a édifié. C'était le pasteur Jean-Charles Vandini, et je vous encourage à me retrouver sur cette même chaîne YouTube tous les dimanches, peut-être le lundi, suivant les actualités, au moins une fois par semaine. Partagez, likez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et je me ferai un plaisir, une joie, un honneur et un devoir de vous y répondre. Soyez bénis.